Recoucou les amis, recoucou, comment allez-vous? Bien? La forme? Ça va? Vous passez un bon petit samedi soir ou dimanche matin? Hein? Parce que je ne sais pas à quel moment je vais vous poster la partie 3. Hein? Normalement, vous devez l'avoir aussitôt, hein? Vous devez avoir la partie 2 aussitôt, la partie 3 qui doit arriver tout de suite. J'espère parce que j'aurais bien voulu, donc j'espère que vous avez les deux d'un coup. Bon, on verra bien comment je vais me débrouiller. Bon, comme promis, vous avez vu que je vous ai fait la partie 2 où je vous ai fait réentendre le témoignage de Carla au moment qu'il y a eu la grosse affaire de la sorcellerie, au moment que tout le monde s'enchaînait, que Marcus Blatus a sorti tout ça, que Nabilus a sorti tout ça, mais après tout le monde s'est rétracté, on n'a plus rien entendu, tout a été, on va dire, étouffé. Hein, vu que Kevin est monté là-haut, a donné des petits sous, fait des petits contrats, des petits trous tralala pour que plus personne ne sort. Bon, ça a quand même entaché parce que bien sûr, les Marseillais n'ont pas repris ni Kevin ni Carla, donc déjà ça s'est arrêté pour eux. Bon, la belle vie a continué pour eux, hein. Les placements, ils ont eu une émission par C8, Canal+, et tout ça. Après, ils ont arrêté, ils n'ont pas fait le mariage à Amazon et tout tralala, je crois. Je sais plus, oui, je crois que c'est sur Amazon. Donc, ils ont eu pas mal quand même de poignons suite à cette affaire-là. Parce que suite à cette affaire-là, son audience a augmenté à Carla. Donc, les placements de produits, parce qu'il faut voir, et encore maintenant, faut voir tous les placements de produits. Alors, je sais pas si elle est payée toujours autant qu'elle l'était payée avant, mais en tout cas, les petits 100 000 et 300 000, elle doit toujours y avoir droit, hein. Donc, ça n'y a pas entaché son salaire, ça c'est sûr. C'est qu'on l'a plus revu à la télé au niveau des Marseillais, mais ça ne l'a pas entaché. Maintenant que je vous ai fait dans la partie 2 le témoignage de Carla, maintenant vous allez entendre le témoignage de Danae, la fameuse voyante, ou qu'elle lui aurait fait du chantage, ou qu'elle lui aurait dit de dire tout ça, que c'est elle qui lui a dit de dire ça, que c'est pas elle qui a fait. Pourtant, on voit bien que c'est elle sur la vidéo qu'en train de donner des petits coups d'aiguille dans les petites poupées. Mais non, c'est pas elle, c'est la voyante qui lui a dit de faire ça, de dire ça. Bon, on verra bien dans la partie 4 qui dit vrai, qui dit faux. Tout sera dit, et même si elle n'est pas trop longue dans la partie 4, vous verrez Danae qui reparle de tout ce qui s'est dit et de l'affaire qui ressort. Donc elle va remettre un point final sur l'affaire de 2019, plus le tribunal et tout ça. Mais là, dans cette partie 3-là, vous allez entendre son témoignage suite au témoignage de Carla dans TPMP en 2019. Vous êtes prêts? Vous êtes tous bien installés? Vous avez sorti les popcorn et tout ça là? Vous êtes tous installés, fauteuil, canapé? Eh bien, on y va. Mais bien sûr, avant, si vous voulez soutenir ma chaîne, me soutenir moi, soutenir surtout mes bébés, eh bien, toi, si t'es toujours pas abonné, eh bien, viens t'abonner, viens faire partie de la team. Soutenez ma chaîne avec les petits likes, des petits likes, ça serait bien que j'ai enfin 200 likes sur une vidéo. Mais bon, c'est pas sûr. Vous êtes prêts? Tous bien installés? Allez, je vous envoie le droit de réponse de Danae. Allez, bien sûr, en audio, hein. Et comme d'hab, j'arrête dès que j'ai quelque chose à dire. Allez, c'est parti, mon kiki. L'affaire de sorcellerie au sein des Marseillais n'en finit pas de faire parler. Hier soir, nous recevions en exclusivité Carla Moreau, candidate au cœur de la polémique. C'était très stressé de venir sur le plateau. Ouais, ça n'a pas été une semaine facile. Durant 20 minutes, elle est revenue sur les accusations dont elle faisait l'objet. Je savais que je faisais quelque chose de mal. Mais quand on menace ta famille, qu'est-ce qu'on fait? Si elle reconnaît avoir enregistré ses notes vocales, la jeune femme affirme les avoir fait sous la contrainte et avoir été dupée par une voyante prénommée Danae. Tant que je formulais pas ce genre de choses, elle ne me laissait pas partir. Si hier soir Carla a donné sa version des faits, ce soir Danae nous donne son droit de réponse dans TPMP. Merci Danae d'être là, merci beaucoup. Merci et merci d'être venu avec votre avocate, vous aussi, Maître Gasperini. Merci d'être là toutes les deux. Alors, depuis 2 semaines, cette affaire de sorcellerie,
tout le monde en parle, c'est devenu un truc de fou. C'est-à-dire que même ceux qui ne s'intéressaient pas aux Marseillais, comme moi, voilà, moi je ne m'intéressais pas tellement à cette émission ou d'autres, tout le monde s'y intéresse maintenant. Et c'est vrai qu'on va revenir sur toute cette affaire. Alors Carla, hier, était là, Carla des Marseillais, qui est accusée, je rappelle, selon ses accusateurs, elle vous aurait demandé d'user de la sorcellerie afin de pouvoir être mise en lumière dans le programme, mais aussi de nuire à d'autres candidats de télé-réalité. Voilà, et déjà, elle nous a dit hier qu'elle était venue vous voir pour la première fois à 17 ans. Elle nous a dit qu'elle avait cherché voilà, sur Google voilà, une voyante et qu'elle était tombée sur vous. C'est vrai cette histoire? Exactement, tout à fait. Donc ça, c'est vrai. Donc elle vient vous voir pour la première fois à 17 ans? Elle avait entre 17 et 18 ans. D'accord. De mémoire, c'était en 2015. Elle n'est pas venue me voir pour de la voyance. Elle est venue me voir directement pour des travaux. On appelle ça des travaux. Ah d'accord, je croyais que vous étiez aussi dans le BTP. Non, mais non, pas du tout. Non, mais voilà. Donc, d'accord, oui. Et donc, oui. Déjà, vous voyez que déjà, hein, c'est pas pareil. Elle est venue la voir pour de la voyance, pour savoir si elle allait réussir, si elle est tout ça. Et Danae dit qu'elle est venue pour des travaux. Hein? Donc, pour des travaux veut dire que déjà, elle avait l'intention de rentrer dans les Marseillais ou de faire du mal déjà à des gens. Ah, parce que je crois qu'elle avait 18 ans quand elle est arrivée dans les Marseillais. De toute façon, elle est obligée d'être majeure. Donc, elle avait 18 ans. Donc, elle a peut-être, on va voir ce qu'elle va dire. Mais déjà, hein, l'âge, ils ont raison sur l'âge. Hein, ils sont d'accord toutes les deux sur l'âge. Déjà, c'est déjà une bonne chose. Allez, regarde la suite. Et, Voilà, et pour donc, des elle envoie pour des travaux. C'est quoi des travaux? Pour que les gens comprennent. Les travaux, ça peut être envoûtement, désenvoûtement, retour amoureux. D'accord. Voilà. Pourquoi elle se sentait pas bien dans sa peau? Elle avait envie, voilà, peut-être de... Après, c'est quand même à titre privé. Malgré tout, je ne peux pas te dévoiler D'accord, bien sûr. pourquoi elle est venue me voir. Donc c'est tout à votre honneur. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Bien. Quelles étaient vos relations avec elle? Très bonne. Très bonnes. Très bonne. Je n'ai jamais coupé le contact avec Carla. Elle n'a jamais coupé le contact avec moi de 2015 jusqu'en janvier 2021. Parce qu'elle m'a dit que c'est vous qui, elle nous a dit que c'est vous qui l'avez rappelé après pour la voir. Pas du tout. Je peux apporter les preuves, d'ailleurs, que j'ai données. Il y a une enquête, hein, comme vous le savez. Il y a une enquête en cours. Donc, moi, j'ai apporté tout ça à la justice. Ils les ont. Le contact n'a jamais été coupé entre moi et mon ancienne cliente. Alors, parce qu'elle avait dit que vous l'aviez recontacté. Oui, déjà, en plus, elle dit que tout ça est à la justice. Et vous allez voir, si vraiment Danae dit vrai, si elle a vraiment toutes les preuves que c'est elle qui est restée en contact, en plus, vous avez vu, alors je comprends pas, parce que jusqu'en 2021, donc là, ça doit être 2022, je comprends plus rien, moi, parce que si elle est encore juste en 2021, l'affaire, quand même, elle est sortie en 2019, donc il y a un truc que je comprends rien, donc là, ça doit être en 2020, ça doit être en 2021 qui sont passés. J'ai du mal à comprendre tout, là. La date, là, me fait... Ça, l'affaire, elle n'a pas mis un an on n'a pas mis un an à en parler. Donc du coup, là, soi-disant 2019, l'affaire, alors, elle doit être sortie qu'en 2021, l'affaire. Pourtant, tout le monde dit qu'elle est sortie en 2019. Là, il y a un quiproquo, là. En plus, on est témoin du confinement, donc oui, on est en 2021, il y a le confinement, c'est en 2021, donc oui, on voit les barils, comment dire, les trucs. Ou à moins plutôt que l'affaire, on va dire que tout le monde a dans sa famille, qu'elle s'est butée, l'affaire peut-être dans sa famille en 2019, peut-être. Parce que vous allez voir après, pour ça je comprends pas. On va voir après dans la partie 4, parce que là, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Mais bon, du coup, je rectifie. Ils sont passés en 2021 dans TPMP. Je rectifie. Qu'elle s'était retrouvée face à 10 personnes. Absolument pas. Donc ça, pour vous, c'est non? Non. D'accord. Non. Alors, est-ce qu'il y a eu quand même cette... Elle est venue vous voir la première fois à 17 ans. Ensuite, elle est revenue vous voir une autre fois? Non. Elle est venue me voir, donc en 2015, elle devait avoir 17-18 ans. Partant de là, le contact entre nous est resté au quotidien, tout le temps. Ma cliente me sollicitait régulièrement pour faire appel à mes services. Voilà. Preuve que j'ai ouvertement donnée à l'enquête de police. D'accord. Alors, elle venait vous consulter après régulièrement? On ne peut pas appeler ça des consultations. D'accord, c'était quoi? C'était... Donc du coup, comme Carla dit 4 ou 5 ans,
Mais du coup, c'est 6 ans, parce que si elle arrivait en 2015 à 2021, comme elle dit, ça fait 6 ans. Donc, 6 ans, oui, ça se peut qu'en 6 ans, on arrive à 1,2 million. Ça se peut. Parce que si elle demande des travaux tous les mois ou tous les 2 mois, et si elle lui demande du 50 000 et tout ça, ça monte vite. C'est vrai que ça se peut. Elle venait me demander des prestations. D'accord. Combien vous facturiez ces prestations? C'était très aléatoire, Cyril. D'accord. Non, mais elle vous demandait quoi dans ces consultations? Vous pouvez pas nous le dire? Non, je peux pas parce que ça serait dévoilé. Non, je peux pas. Alors, le vrai sujet aujourd'hui, c'est est-ce qu'elle vous a... comment on a pu arriver à cette histoire de sorcellerie, de sorts? Comment ça se passe en fait? Parce que nous, on n'y croyait pas du tout à cette histoire. Donc, Carla vient vous voir et elle a dit hier que vous lui avez dit que pour pouvoir exaucer des vœux, il fallait qu'elle les formule. Absolument pas. On venait me demander des prestations. Je ne peux pas m'étaler sur ces prestations-là parce que je suis quand même tenue malgré tout, même que c'est une ancienne cliente et il y a cette fameuse enquête en cours, je ne peux pas du tout m'étaler par rapport à ça. Mais c'est elle qui venait me demander, hein, et ça j'en ai les preuves, je peux tout apporter, je peux tout justifier. C'est elle qui venait me demander, j'ai besoin que tu me fasses ça ou ça ou ça. Donc, comme si vous allez voir Cyril, un chirurgien esthétique, vous allez lui dire. C'est plus qu'elle t'a dit. Voilà, et puis vous lui demandez, je veux ça, ça, ça ou ça. Oui. Enfin, moi, j'allais pas lui dire, oui, fais ça ou fais ça. Alors, parce que là, Danaï, je sais que vous êtes tenu par le Logique. secret professionnel, mais Et de l'enquête aussi. Hein. voilà, et de l'enquête aussi. Mais est-ce que vous avez procédé à la sorcellerie? On va dire plus qu'elle est tenue par l'enquête, parce que je pense qu'elle aurait pu, elle lui aurait pas eu l'enquête en cours. Je pense qu'elle aurait sorti quelques trucs, vu que c'est sorti en vidéo, tout est sorti, donc elle aurait pu dire, bah voilà, les choses que Carla m'a demandé, vous les voyez en vidéo, j'ai pas à vous dire plus. Vu que tout a été, il y a une bonne partie qui a été dévoilée. Et je recherche encore des audios, d'autres trucs encore que j'ai pas trouvé pour la partie carte. J'en recherche encore. Et franchement, parce que Nabil n'a pas tout sorti, malheureusement. Kevin, ange gardien est quand arrivé. contre des candidats de télé-réalité? C'est la question que tout le monde... J'ai procédé à de la sorcellerie. J'aime pas ce terme. Moi, j'emploie travaux C'est occultes. quoi alors on emploie quel terme? Travaux occultes. D'accord, travaux occultes. Oui. C'est-à-dire, donc, c'est des travaux pour nuire à certaines personnes. Non, pas forcément. Faire du bien aussi. Hein. On fait pas que du mal dans les travaux occultes. Hein. D'accord, donc là, c'était pour faire du mal? Il y a 3 magies, si je peux me permettre. Tout à fait. C'est ça, il y a la blanche, la rouge et la noire. Il y a la soupe Et aussi. vous-même, en déclaration, vous avez dit que vous ne feriez jamais de la noire, de la magie noire. Là, c'est ce que vous avez fait, visiblement. Alors, si je peux me permettre, Oui. moi, personnellement, je ne vais pas en faire moi toute seule. Hein. C'est à la demande de mon client ou de ma cliente. Donc, moi, toute seule, je ne me lève pas un matin en me disant « Ok, je vais faire ça sur telle ou telle personne ». On vient me demander. Non, mais j'imagine donc que vous l'avez fait. Oui, je l'ai fait. Donc, vous l'avez fait. Mais je ne peux pas vous citer des Sur noms, les candidats, sur des candidats. Non, oui, Benjamin. Je vois votre main là avec votre tatouage et dans les vidéos qu'on a vues, on voit cette main, donc la vôtre, je suppose, Tout à fait. qui est en train de planter des clous dans les petites poupées. Tout à fait. Oui. Donc ça, c'est donc ce que vous appelez un travail ou des travaux sur quelqu'un. Oui. Et ce que vous dites dans la vidéo, ça c'est de la magie noire. Enfin, c'est de se jeter un sort ou c'est faire du mal. Mais à la demande. D'accord, mais non, mais on est bien d'accord que. Oui. Moi, je voulais comprendre d'où venaient ces images et qui avait donc mis les clous. Donc c'est bien votre main. C'est moi qui les ai mis. Et je rectifie ce que j'ai dit dans la partie 2. Je croyais que c'était la main à Carla avec le tatouage, mais non, c'est sa main à elle avec la voix de Carla. Et vous allez voir, dans les autres, c'est pour ça que j'ai confondu, parce que dans les autres, on voit que c'est Carla qui me donne des coups d'aiguille. Et du coup, j'ai confondu, je pensais que Carla avait un tatouage aux mains, et non, en fin de compte, je rectifie. C'est bien Danaé, la voyante, qui était en train de piquer les poupées vaudou avec la voix de Carla. Donc, peut-être que Carla n'a peut-être pas forcément tort en disant qu'elle lui a fait dire ça et que Carla
en remettant les audios et en faisant un montage, en faisant croire qu'il piquait. Vous voyez, là, ça se rectifie un petit peu. Mais vous allez voir, après, dans la partie 4... D'accord. Mais à la demande de mon client ou ma cliente. D'accord. Je ne vais pas toute seule le faire. Et parce qu'on a parlé aussi d'une somme énorme de 1 million Attendez, de on va revenir là-dessus, bien entendu. On a plein de questions, bien sûr. Et comme par hasard, Carla n'a pas eu droit aux questions des chroniqueurs parce qu'ils sont Hanouna est du côté de Carla. Et là, la voyante est là, comme par hasard, tout le monde a le droit d'y poser des questions. Bizarre aussi, hein. Bizarre. Pour Danae, oui. Et pourquoi ça a été filmé, ça, et par qui? Voilà. Alors, ça, pareil, j'ai les preuves que je peux apporter et démontrer à l'heure d'aujourd'hui. On me demandait de filmer parce qu'elle voulait le voir. Enfin, voilà, elle voulait le voir. Donc, Vous voulez des preuves? Oui, tout à fait, les preuves de mon travail. Et ça, je peux l'attester. Elle était physiquement avec vous, là? Absolument pas. Ah, d'accord. Donc, absolument pas. On vous filme, après, vous lui donnez la vidéo. Complètement. Alors, donc, ça, vous l'avez fait. Vous avez... Oui. Voilà, ça s'éclaircit un peu mieux. Donc du coup, en fin de compte, Carla lui disait ce qu'elle devait dire et elle se filmait en repassant l'audio. C'est quand même bizarre, hein, leur histoire. C'est quand même chelou, hein, parce que du coup, j'avais pas réécouté l'interview je l'ai écouté vite fait l'interview de Danae, mais en fin de compte, ça lui donne une défense à Carla. Parce que de dire qu'elle lui a fait dire ça, mais moi je pense pas que c'est la voyante qui lui a fait dire ça. Moi je pense que c'est elle qui a demandé à la voyante de faire tout ça. Et la voyante après lui a fait ses travaux qu'elle voulait faire. Mais de toute façon on comprendra tout mieux quand on aura la version de Nabil. C'est un travail qu'on vous a demandé pour vous, de votre version, c'est un travail qu'on vous a demandé. Bien sûr. Voilà, d'accord. Donc, Bien sûr. vous formulez des vœux pour faire des travaux occultes, comme vous le dites. Oui. Et donc, vous avez donc exercé ces travaux. Tout à fait. Mais est-ce que sur ces travaux que vous avez exercés, vous avez vu qu'il y avait eu des résultats? Complètement. Ah, d'accord. Il y a eu des résultats. Donc, des choses même négatives qui avaient été demandées qui se sont passées? Mais j'ai pas forcément, Cyril, envie de parler des travaux en négatif. Je préfère plus parler des travaux en positif qui ont énormément fonctionné à l'heure d'aujourd'hui. Ah oui. C'est-à-dire même pour Carla? Oui. Voilà, ça Oui. marche plus. C'est-à-dire des travaux positifs quand elle vous demandait d'être une des stars du programme, ça s'est réalisé, voilà, des choses comme ça? Mon ancienne cliente le sait elle-même, tout à fait. Et j'ai pareil, j'ai des preuves que les enquêteurs ont sous les yeux, où elle me répond elle-même que ça a fonctionné. Gilles Verdez. Selon mes informations, d'autres Marseillais sont venus vous voir quand ils ont vu qu'il y avait ce que vous appelez des résultats sur Carla. Vous aviez d'autres clients parmi les Marseillais. Vous me confirmez cette information? Sans citer les noms, j'ai d'autres clients. Oui. Et selon mes informations, vous avez réussi à intégrer le groupe et là où vous, selon certaines sources que j'ai au niveau de l'enquête, vous auriez été habile puisque vous auriez réussi en quelque sorte à monter les uns contre les autres. Absolument. Donc à travailler pour plusieurs, à juguler le sort que vous jetiez à l'un en travaillant pour l'autre. Non, absolument pas. Alors qu'est-ce que vous faisiez comme type de prestation pour d'autres Marseillais, s'il vous plaît? Beaucoup de voyance. Oui. Beaucoup de voyance et de la réussite. Voilà. Mais pas de magie noire? Absolument pas. Et qu'il y en ait un qui vienne aujourd'hui démontrer que j'ai fait de la magie noire sur quelqu'un d'autre à la demande de quelqu'un. Non. C'est que pour Carla, la magie noire. Éventuellement, si elle vous le sollicitez. Je ne peux pas citer le nom parce que je ne veux pas me mettre en porte-à-faux. D'accord. Juste, on a vu les séances souvent. Ouais. Pourquoi filmer ces séances? Alors, comme je vous le dis, Cyril, c'était toujours à la demande de ma cliente parce qu'elle avait besoin que je lui apporte des preuves sur ce qui avait été fait. Voilà, et ça, je peux le démontrer. Sinon, vous ne le faites pas d'habitude? Je le fais, bien sûr. Je ne fais pas que pour cette cliente des vidéos qui sont filmées. D'accord, mais c'est pas tout le temps demandé. Si par exemple mon client ou ma cliente, je vais vous expliquer, si par exemple mon client ou ma cliente est à distance, n'est pas en présentiel avec moi, il a besoin ou elle a besoin de pouvoir avoir la preuve de ces fameux travaux occultes. D'accord. Voilà. Alors, selon Carla nous a dit hier que vous l'auriez escroqué durant 4 ans. Absolument pas. Pour une somme atteignant 1,2 million d'euros. D'ailleurs, si je peux me permettre, je voudrais revenir sur ça.
Je suis énormément harcelée, lynchée sur les réseaux. Je n'ai pas du tout menacé ni escroqué personne. Je n'ai pas fait tout ça. On vient me demander un service que j'exécute et après, on vient me mettre ça sur le dos. Non, j'ai une famille, j'ai des enfants, je ne peux pas me permettre... Alors, c'est 1,2 million d'euros, c'est pas vrai? C'est vrai que cette voyante-là n'est pas toute rose non plus. Hein. Il y a quand même eu, au moment de cette affaire-là, il y a quand même eu pas mal de personnes. J'ai vu une youtubeuse aussi qui avait parlé avec une autre voyante, que elle était un peu... bon, déjà, vous avez entendu dans la partie 2, que je mets le témoignage, vous avez entendu la personne qui dit qu'elle n'a aucun don, qu'elle n'a rien du tout. Parce que, franchement, tout ce qui a été demandé par Carla, franchement, on n'a pas vu trop la preuve. Hein. Bon, si elle a demandé de devenir... on va dire une post-star, parce que je suis désolée, les stars des Marseillais, c'était Jessica, Julien et Paga. C'était les trois, pas les stars, mais les trois personnes qui avaient de l'impact dans l'émission. Après, quand il y a eu Kevin, il y a eu Kevin. Après, quand il y a eu Carla, Carla avec l'histoire, c'est parce que... Et Antonin, j'allais oublier Antonin. Antonin aussi était une grosse tête des Marseillais. Pardon. Et après, c'est quand même qu'a pris la tête d'affiche. Maëva, elle a pris la tête d'affiche direct quand elle est arrivée après. Mais Carla, c'est ce qui l'a fait monter, c'est les embrouilles avec Kevin. Ça a peiné tellement de monde de voir que Kevin l'a mené comme ça, que tout le monde a pris son dos. Tout le monde a pris son dos. Lorsque pour moi, ça restera une petite peste. Mais là, il y a vraiment des rectifications à faire et je suis pressée qu'on écoute Nabil et tout ça pour voir. Parce que du coup, tout le monde dit que l'affaire est sortie en 2019 et elle passe dans TPMP en 2021. Elle a dit qu'elle était jusqu'en 2021. Donc, il y a quand même il y a quand même des choses qui sont pas claires là-dedans. Vraiment, parce que moi, c'est bien ce que je vous ai dit dans l'autre partie, que c'était moi, je pensais que c'était en 2019, mais non, c'est vrai, il y a les, comment dire, vous savez, les plastiques qu'ils mettaient pour éviter qu'on s'envoie les poustillons, qu'on attrape le Covid. Donc, du coup, ça peut être qu'en 21. J'ai même pas fait le rapprochement dans l'autre, quand je vous ai fait l'interview de Carla. J'ai même pas fait le rapprochement avec les glaces et tout ça. Cette somme-là, exactement, c'est pas ça. J'ai pas les chiffres exacts. C'est dans les locaux de l'enquête. Mais ça s'en rapproche? Ça peut s'en rapprocher, mais le chiffre exact, je l'ai pas. Incroyable. Donc, 1,2 million d'euros, donc c'est... Mais pas depuis 4 ans, Cyril. Moi, j'ai rencontré cette personne en 2015, on est en 2021. Mais même en 20 ans, c'est beaucoup. C'est énorme, donc 200 000 euros par an. Mais c'est pas moi qui lui ai demandé. Hein. Non, mais D'accord. On vous donc c'est parce qu'elle faisait appel à vous, donc c'est 1,2 million d'euros. Guillaume Janton. Moi j'ai deux questions. Donc la somme est incroyable. Hein. Déjà, est-ce que, parce que les sorts que vous auriez jetés, qu'on vous auriez demandé de jeter, les négatifs sont extrêmement violents. Donc déjà, vous, est-ce que vous avez une éthique en tant que voyante? Est-ce que vous acceptez n'importe quoi, de jeter n'importe quel sort? Et deuxième question, les sommes qui sont évoquées, donc vous dites que c'est pas 1,2 million, mais que ça s'en rapproche, c'est des sommes qui sont énormes. Peu de gens ont les moyens de se payer ça. Vous saviez que Carla avait beaucoup d'argent. Est-ce que les tarifs sont un peu à la tête du client? Absolument pas. Pas du tout. Mais juste, qu'est-ce qui justifie qu'on paye 1,2 million par exemple? Mais on ne paye pas, comme vous dites, 1,2 million comme ça d'un coup. Enfin, il y a des années. Ou en plusieurs fois. Même 3 000 euros, c'est énorme. Ben non, pas du tout. Non, c'est combien de séances? C'est combien de séances? C'est pas des séances, c'est par exemple un rituel qui va durer 8 heures. C'est combien pour 8 heures? Voilà, j'ai envie de 3 900 euros. 3 900 euros. Et c'est des tarifs fixes. Ah oui, donc ils 3 ont 900 augmenté euros. les tarifs au fur et à mesure de la Peut-être faire de la voyance, moi. Carla Moreau nous a dit hier que vous lui proposiez des factures en plus. C'est vrai ça? Ça existe des factures chez les voyantes? Alors je n'ai jamais proposé de facture. Elle me demandait, et ça aussi, parce qu'elle voulait vous payer sur sa société, elle nous a dit hier. Non. Et que vous lui avez proposé du coup comme arrangement de lui produire des factures. Ah mais ça pareil, je peux aussi attester et apporter les preuves, et d'ailleurs les enquêteurs les ont. Moi, je n'ai jamais proposé ces fameuses factures. C'est elle qui m'a demandé de faire ça, justement par rapport à cette fameuse société. Et tout ça, j'ai les preuves. Je peux les apporter. Et de toute façon, quand t'es accro,
à la voyance, quand tu es accro à tout, moi j'ai vu des personnes accro à se ruiner juste pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'elle allait lui dire, est-ce qu'elle allait faire revenir le mec et tout ça. C'est vrai que ça, c'est comme une addiction, c'est dingue, mais c'est la voyance, c'est comme une addiction. Franchement, ça te tient et tu dépenserais, tu vendrais ta maison juste pour savoir. Parce que quand j'ai vu des personnes dans les états qu'ils étaient, parce que on les interdisait d'aller voir des voyantes et tout ça, il y en a, mais c'est malade, comme si tu perdais ton boulot, tu perdais ta maison, tu perdais tout. C'était vraiment, ou comme une personne qui est addict à la drogue, c'est exactement pareil. Ils sont groggy, et puis bah, une fois que tu y es plus, t'es comme ça, et bah, c'est exactement pas pareil. Mais là, 3900 € pour 8 heures. Alors, pour arriver à presque 1,2 million, alors, si tout ça est vrai, vous imaginez toutes les fois qu'elle y a demandé des choses, alors. C'est quand même chaud, hein. Et vous avez vu, quand même, faire des factures pour pouvoir payer au niveau de sa société, c'est quand même... oui, c'est presque... C'est la voyante, c'est presque une drogue. Presque une drogue. C'est dingue, hein. Juste, il y a aussi, il y a eu des menaces. Qu'avez-vous à répondre aux accusations de menaces? Je n'ai jamais menacé personne. Enfin, vous voyez mon profil. Hein. J'ai pas le profil de quelqu'un qui va menacer qui que ce soit. Je n'ai menacé personne à l'heure d'aujourd'hui et je ne veux pas continuer à me faire lyncher sur la place publique comme ça. Je ne mérite pas d'être lynchée à ce point-là sur des menaces. Je n'ai jamais menacé personne. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui cette affaire ressorte? Parce que du coup, si vous êtes effectivement pas dans le cas d'un chantage, que vous avez fait des prestations, bon voilà, c'est très cher, mais bon, on peut entendre que ce soit très cher. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cette affaire ressorte avec les vidéos, les preuves, avec une instruction, puisqu'il y a une enquête de police? Il n'y a pas d'instruction. Enfin, il va y en avoir une. Il y a une enquête en tous les cas. Il y a une enquête. Il y a une enquête, d'accord. Pourquoi, à votre avis, aujourd'hui cette affaire ressort comme ça? Parce que moi, je comprends pas. Parce qu'il y a une base, et cette base. Il y a une base. Et cette base, malheureusement, au vu de l'enquête, je ne peux absolument pas vous dévoiler. Ah, il y a un truc au-dessus, alors? Il y a quelque chose. D'accord. Il y a quelque chose? Des problèmes. C'est-à-dire, il y a quoi, quelque chose, mais sans nous dévoiler de quel ordre? Il y a quelque chose qui fait que pour moi, pas pour moi, parce que les faits sont là, on me met la menace... On vous renvoie la menace? Non, on me met la menace, l'accusation de la menace, l'accusation de l'extorsion, l'accusation de tout ça, parce qu'à la base, il y a une base. Et moi, je n'ai jamais fait ça. Parce que la base, c'est que Carla ne veut pas avouer que ça vient d'elle. C'est juste ça. C'est juste comme ça vient de son propre vouloir de faire tous ces travaux occultes. C'est pour avoir un discrédit de dire non, c'est pas moi. Elle m'a fait dire ça, comme elle a dit. Vous avez vu. Dans l'interview, elle dit non, elle me faisait dire ça, elle voulait que je dise ça, pour faire ci, pour faire ça, mais moi, je n'ai jamais fait ça. Bon, moi, dans l'autre, je vous avais dit parce que je pensais que c'était sa main. Et bon, maintenant, on a eu confirmation que c'était pas sa main, et en fin de compte, qu'elle n'était pas au moment de faire les trucs. Mais c'est quand même elle qui les a demandés. Vous pensez vraiment, je vais répéter ce que j'avais dit dans l'autre vidéo, vous pensez vraiment que la voyante a été la voir et lui dire tu dis ci, tu dis ça, faut faire mal à elle, à elle, à elle. Après que là, Viardez qui dit qu'elle a fait monter les uns contre les autres, ça donne quoi une voyante? Parce que tu peux avoir toutes les personnes du même groupe, tant que tu récupères de l'argent, pourquoi tu montrais... Bon, c'est vrai que cette voyante-là, elle n'est pas toute claire non plus. Hein, elle aussi, elle a quand même pas mal de casseroles à son derrière aussi. Hein, franchement, donc... il manque... et franchement, il y a des bonnes choses que Nabil dévoile. Il dévoile quand même des bonnes choses sur tout ça parce que vous allez voir, il y a... elle est quand même bizarre, cette affaire-là. Parce qu'il y en a une qui est vraiment soutenue par certaines personnes, donc essaye encore d'étouffer pour pas que toutes les vidéos sortent. Parce qu'il n'y a pas que ça. Et je pense pas que la voyante, à chaque fois, elle va dire, oui, il faut dire ci, dis ça, à te dicter tout ça. Parce que si tu ne veux pas dire ça, tu le dis pas. Franchement,
Après, bon, c'est vrai que le chantage... Mais quand vous allez, on va mieux comprendre. C'est vrai que j'ai tellement envie de vous dire les choses à venir que vous allez voir sur l'autre partie que ça va mieux, on va mieux comprendre sur l'autre partie. Il y a des gens qui disent sur les réseaux sociaux, je le vois, que il y a beaucoup de gens qui vous ont consulté, des gens de Marseille, etc., et qui ont fait des placements de produits pour vous. Ah. Il y avait une petite pub, je ne l'ai pas vue, j'ai pas pu mettre sur pause. Non, c'est vrai, je pense que moi, cette affaire-là, elle est quand même... Moi, je trouve qu'elle est quand même... c'est quand même louche, parce que entre elle qui est controversée, c'est... En plus, le mec qui dit qu'elle a pas de don, que, soi-disant, des trucs, Carla aurait fonctionné... Bon, là, je peux comprendre qu'elle veut rien dire parce que comme il y a une enquête, c'est vrai que si elle parle de trop, elle peut se mettre en porte-à-faux pour l'enquête. Mais 1 million quand même, 1,2 million. Donc, vous croyez vraiment que la voyante va faire que de lui dire « Ouais, fais ci » et la diriger? Qu'est-ce que ça lui donne? De l'argent, ok. Mais elle aurait pu lui dire lui dire l'avenir ou quoi que ce soit pour avoir cette somme-là. Tout le monde, franchement, tout le monde ne fait pas des trucs occultes, ne fait pas de... on sait que quand ça fonctionne, la sorcellerie, ça peut faire beaucoup de mal, beaucoup de mal. Moi, j'en suis la preuve que la sorcellerie fait beaucoup de mal. Hein. Moi, comme je vous ai dit dans les autres vidéos, j'ai quand même failli perdre la vue et perdre les jambes. Hein. J'ai failli être en fauteuil roulant aveugle. Hein. Donc, et ça s'est fait sur plusieurs fois. Hein. Quand moi j'ai failli perdre mes jambes, mes parents venaient, ça faisait non, on habitait encore avec lui. Ma mère était sur le point de le quitter. Parce que comme on habitait là-bas, et oui, et ça m'arrivait, oui, voilà. Et ma mère était encore avec lui, avec mon géniteur, quand il a essayé de me faire perdre de marcher, quand j'aurais pu me retrouver en fauteuil roulant. C'est pour ça que je vous dis que ça peut marcher. Et quelques années après, quand ils ont divorcé, peut-être 3 ans ou 4 ans après, comme moi j'ai arrêté d'aller le voir, il était en train de se venger sur ma mère. Pour ceux qui connaissent, il a été se venger sur ma mère et comme ma mère avait le sang plus fort, du coup ça s'est retourné contre moi et j'ai failli perdre la vue. Je ne voyais plus rien. Et c'est quand j'étais voir un toucheur, on appelle ça, je sais plus moi c'était un toucheur qu'on disait parce qu'il nous enlevait les douleurs et tout ça. Et quand j'ai été le voir, c'est lui qui m'a fait récupérer parce qu'il a relancé le truc sur l'autre personne, vous voyez, quand j'ai pu récupérer mes jambes. Et c'est à ce moment-là que ma mère a décidé, quand la personne lui a dit que la personne qui m'avait fait ça avait fait ça à ma mère, mais du coup, comme moi j'étais la plus faible, ça s'était retourné sur moi. Et heureusement que ils m'ont dit, hein, heureusement que vous n'avez pas tardé, parce que vous aurez tardé de quelques heures, je n'aurais pu rien faire. Donc vous voyez que ces choses-là, faut le vivre pour le croire, parce que si on ne l'a pas vécu, on peut pas croire à des choses qu'on n'a jamais vues ou qu'on n'a pas vues. On peut pas. Mais moi, je l'ai vécu et je peux vous dire que j'en ai yé pour quand ça m'a pris les jambes. Hein. J'étais vraiment mal. Hein. Je tenais plus debout, je marchais plus. J'avais mes jambes qui devenaient toutes rouges. J'avais des fourmis. Ma mère, j'étais en fièvre. Ma mère me faisait la douche pour essayer que mes jambes reviennent et tout ça. Il y avait rien. Et du coup, on s'est dit, comme j'avais tellement mal, on s'est dit, on va aller voir le toucheur pour qu'il m'enlève le mal et tout ça. Mais on savait pas que c'était un sort qui était lancé. On savait pas. C'est que après le monsieur qui a dit la personne qui lui fait ça est autour de vous. Il n'a jamais voulu le dire. La première fois, il ne l'a pas dit que c'était comme elle vivait avec. Il n'a pas dit que c'était lui. C'est quand on est revenu une deuxième fois que là, il a avoué que c'était la même personne qui avait fait au niveau de mes jambes.
Donc vous voyez, c'est pour ça, si on l'a pas vécu, on peut pas le croire. Moi, j'ai tellement eu de personnes qui m'ont fait du mal. On m'a fait du mal aussi quand j'étais avec mon ex. Il y avait une personne qui voulait mon ex, qui était amoureuse de mon ex, et elle faisait de la magie noire et de la magie envoûtante et tout ça. Et cette personne-là, dès que je la regardais dans le droit des yeux, m'envoyait des trucs, et du coup, je me lançais sur la picole, et je picolais à plus en pouvoir. Et quand je me suis fait soigner, on m'a dit que c'était une personne que je fréquentais qui était la cause. Et c'est franchement, faut le vivre. Je vous dis, pour croire tout ça, faut le vivre. Je peux comprendre les gens qui n'y croient pas, parce que c'est vrai que c'est dur de croire qu'une personne peut t'envoyer ci et ça et tout ça. Et franchement, moi, je peux vous dire que je suis pas là en train de vous mentir, vous raconter des histoires et tout ça. C'est bête que ma maman n'a plus toute sa tête, parce que si elle aurait encore toute sa tête, je l'aurais filmé et on aurait fait une vidéo avec ma maman pour qu'elle vous raconte tout ça. C'est bête qu'elle a plus toute sa tête, mais franchement, mince, ça s'est éteint. Allez, on met la suite. Etc. Et qu'ils ont fait des placements de produits pour vous. Il y en a qui m'ont fait de la pub et il y en a qui m'ont consulté en vrai. Payé en espèces. Il y a eu quelques prestations chez vous où vous les avez payées en espèces, les Marseillais. Est-ce que vous confirmez cette information? En cash. Il paraît pour participer à vos fêtes dans une très belle villa dans le sud que vous auriez. Ils sont venus chez vous. J'ai pas fait de paiement en espèces. C'est quoi? Expliquez parce qu'on comprend rien. Alors, il y a notamment une soirée, vous servez de vitrine pour Danae Voyance. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui fait de la pub. J'ai pas dit ça. Et en guise de rémunération, selon mes informations, vous n'avez pas déclaré, eux non plus, ça a été payé en espèces à la prestation. Oui, je n'ai absolument payé personne en espèces. C'est autre chose, ça, Gilles Verdez. Oui, Guillaume Janton. Sans parler de chantage, on m'a envoyé une capture d'écran d'une conversation entre un de vos assistants et Carla. Oui. Dans cette conversation, cet assistant est relativement insistant sur le paiement, justement. Je peux? Excusez-moi. Je vais les montrer juste avant. Il dit, j'ai pas d'assistant. faites vos comptes, ce n'est plus mon problème. Il n'y a plus aucun arrangement possible, ni décaler aucun chèque en date du 13 mai. C'est impossible, débrouillez-vous. Faites-moi des chèques, 4 chèques, 2 000 euros, 6 000 euros, 4 000 euros, 8 000 euros. Déposez ce jour et débrouillez-vous pour qu'ils soient payés. Et 7 000 le 27 avril. C'est relativement insistant, c'est un ton assez autoritaire. Est-ce que vous voulez vraiment demander de payer de cette manière? Alors, je ne sais pas. Je peux juste relire, s'il vous plaît, que je puisse vous donner l'explication. Alors, à un moment donné, mon ancienne cliente m'a fait des chèques impayés que je peux aussi démontrer. Donc, vous savez que quand on encaisse un chèque et le temps qu'il se rejette sur le compte, il faut 11 jours de valeur sur la banque. Donc, ces chèques-là me sont revenus impayés et j'ai demandé de me faire payer ce qui m'a été impayé sur mon compte. Alors, est-ce que vous avez des factures de prestations à chaque fois qu'elle est nous voir? Parce que pour 1,2 million d'euros, c'est des gens qui te posent la question. Oui, j'ai des factures, bien sûr. Donc pour 1,2 million d'euros de factures de... Ah non, pardon, excusez-moi, je n'ai pas compris, Cyril. Bon, sur Carla, il y a des gens qui posent la question, qui disent, est-ce que vous avez des factures des prestations? Et Carla, vous faisiez à chaque fois des factures pour ces prestations je faisais à chaque fois des factures à la demande de ma cliente, parce qu'elle en avait besoin. Et le reste, c'est au noir, en fait, c'est pas déclaré? Comment ça se passe? Ah non, j'avais de l'avis. Tout est déclaré? Bien sûr. C'est ce que nous a dit Carla hier. Ah oui, non, bien sûr. Carla hier, donc elle nous a dit qu'elle en avait eu pour 1,2 million d'euros. Ça, la somme est vraie. Je ne peux pas vous parler de cette somme exacte. Mais à peu près, quoi, voilà, on est grosso modo, voilà, si on est en 1,1 million, c'est pareil. Oui, Gilles Verdez. Vous expliquez, il y a quelque chose au-dessus. L'enquête, je ne peux pas vous dire. Est-ce que ce quelque chose au-dessus, donc c'est Je ne veux pas entraver l'enquête. Non, mais je comprends, mais d'accord. Mais on est là pour discuter. Oui. Je comprends bien que vous vouliez vous disculper, je l'entends tout à fait. Mais est-ce que ce quelque chose au-dessus, c'est ce dont on m'a parlé, une bande organisée? Ah non. Alors on m'a dit. Non, ça c'est Jules, ça n'a rien à voir. On m'a dit que vous en auriez été à l'origine, mais peut-être pas, parce que les menaces sur Carla et sa famille, elles sont réelles. Des gens les ont réellement menacés. Donc vous nous dites que ça ne vient pas de vous. Vous n'avez envoyé personne au domicile de Carla ou de sa famille, jamais. Mais pas du tout. Non, je n'ai pas de bande organisée. Je n'ai envoyé personne menacer Carla ou sa famille. Et non, personne. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas quand je vous dis qu'il y a quelque chose au-dessus. Je ne parle pas de menaces, je ne parle pas de tout ça. Mais vous parlez d'argent alors? C'est quoi ce quelque chose au-dessus? Il y a quelque chose qui déclenche cette enquête. Voilà, pour être clair, je ne sais pas si vous allez comprendre. Il y a quelque chose qui va déclencher cette enquête. Un problème d'argent. Un contrôle fiscal. Non, mais un contrôle fiscal. Voilà. La vérité, c'est que nous, on a un peu enquêté, on a tous passé des coups de fil. Ce qui semblerait, en vérité, c'est que pour justifier. Non, d'accord, mais il semblerait que pour justifier cette sortie d'argent de la part de Carla, quelque chose aurait été mis en place pour sortir de l'argent et que cette somme-là n'aurait pas été forcément destinée à vous, mais que c'était une façon de justifier la sortie du million et quelques. Voilà ce qui se dit, on ne va pas se mentir, on a tous la même information. Ça se dit aussi, en tout cas. Ah ouais, donc vous avez vu, hein, ce qui dit que, en fin de compte,
peut-être un contrôle fiscal que Carla aurait eu, ce qui est dit dedans. Elle aurait eu un contrôle fiscal de plus il y aurait eu un trou d'1,2 million dans son entreprise. Donc, il aurait fallu expliquer pourquoi il y a eu autant de sommes d'argent, pourquoi il y a un trou dans la caisse de son entreprise. Et du coup, Carla a sorti tout ça. Donc, qui a sorti ça au grand jour? C'est les blogueurs. Mais pourquoi Carla, si elle aurait gardé ça pour elle, personne ne l'aurait su, vu que ça serait resté entre elle et Kevin et sa famille? Pourquoi avoir mis ça au grand jour? Les blogueurs ont été avertis par qui? Peut-être quelqu'un du côté de la voyante. Parce que peut-être Carla lui devait encore de l'argent et la voyante, pour essayer de récupérer son dû, a dit « tu me payes pas, eh bien je te sors tout ça. Et tu vas voir que tu vas perdre. » Peut-être. Franchement, comme je vous répète, il y a quand même un truc de louche dans l'affaire. Hein. L'autre qui est en train de mentir, elle qui sait pas trop qui de quoi, il y a vraiment un petit truc bizarre. Hein. Ça se dit. Oui, mais ça se dit que Carla a reçu des menaces. Oui, l'enquête. Bien sûr. La deuxième partie très, très solide à ma connaissance de l'enquête, c'est extorsion. C'est-à-dire, les enquêteurs veulent savoir si Carla a été forcée, obligée de payer. Exactement. Madame. Voilà, ça, et c'est ce qui ressort. Oui, bien sûr. Carla, apparemment, elle a été. Oui. Alors, Maître Gasparini. Oui, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Hier, vous aviez quand même Carla Moreau sur votre plateau et vous n'en avez pas parlé avec elle, notamment, et alors pour le coup, moi je suis tenue au secret professionnel, ce qui n'est pas le cas de ma cliente, mais j'irai pas sur le fond, mais il n'en demeure pas moins que sur cette problématique dont vous semblez dire ce soir que tout le monde a l'information a priori sur des sommes qui seraient sorties et qui auraient dû. Non, mais en tout cas, vos chroniqueurs viennent de le dire. On l'a eu après. C'est pas une critique, mais voilà, a priori. Vous avez vu, elle dit bien ce que je disais. Quand Carla est venue, ils ont fermé leur bouche. Et là, comme par hasard, c'est Danae, ils ouvrent tous leur bouche. Ils ont fait une enquête, ils ont tout fait. C'est quand même louche. Moi, je vous dis, il y a un truc que je comprends pas dans l'affaire. Je sais pas si vous comprenez, mais expliquez-moi si vous comprenez mieux. Moi, il y a un truc que je comprends pas dans l'affaire. Moi, je comprends pas. Qui a pu sortir? Je comprends pas. Parce que si c'est le fisc qui a déclenché tout ça, pourquoi tout ça a été mis au grand jour? Franchement, il y a vraiment un truc que je comprends pas. Donc vous auriez eu une information comme quoi des sommes seraient sorties du compte bancaire, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, de Madame Carla Moreau pour justifier que ce soit au niveau professionnel, et vous lui avez pas posé la question hier, donc je pense pas que ce soit à ma cliente de répondre à cette question. Ça, c'est la première partie de l'enquête. Non, mais j'entends. L'abus de biens social sur la holding de Carla Moreau. Oui, parce que Carla, apparemment, a été victime d'extorsion de fonds. Absolument, mais la deuxième, c'est vous ne répondez pas sur l'extorsion. Je suis désolé. Je vous réponds. Comment vous expliquez une extorsion alors que vous avez un contact avec cette personne depuis 2015 jusqu'à 2021? Une personne vous sollicite à distance. Comment je peux faire une extorsion avec quelqu'un qui n'est pas à côté de moi? L'emprise, parler de chantage. Mais absolument pas. Mais ça, c'est pas de l'extorsion. Mais absolument pas. Mais absolument pas. Alors, vous... Je peux tout démontrer, j'ai les preuves. Pour vous êtes, Danae, vous êtes complètement innocente. Pour vous, cette sur histoire... l'extorsion, sur la menace, sur tout ce que vous êtes en train de me dire, mais complètement. Oui, je ne tolérerai pas qu'on puisse me mettre ça sur le dos. Je vais tout faire pour tout démontrer. D'ailleurs, ils ont tout. Donc, moi, j'ai confiance à la justice. J'ai confiance à cette enquête qui est en cours. Et voilà, j'ai confiance. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ce soir, maître, ou vous, Carla Danae. Oui. Que j'ai confiance à la justice et que je donne complètement... confiance à ça. Parce que quand on vous écoute toutes les deux, on a l'impression que toutes les deux, vous avez été victimes. Vous êtes toutes les deux victimes. Mais à l'heure d'aujourd'hui, moi, je me proclame complètement victime. Parce que Carla aussi. Elle a été victime d'extorsion de fonds aussi, d'extorsion de fonds. Non, Cyril. Non. À l'heure d'aujourd'hui, je suis menacée. Je vous donne mon téléphone. Je reçois des menaces de mort toute la journée. J'ai des enfants. On trouve mon adresse. Tout ça, alors que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait.
Est-ce que vous comptez porter plainte pour diffamation, puisque c'est de la diffamation? C'est en cours de discussion, pour être tout à fait honnête avec vous. Parce qu'il y a une problématique quand même, c'est-à-dire qu'il y a une enquête en cours et qu'à un moment donné, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et que la justice doit faire son œuvre aussi, sans forcément la parasiter. D'ailleurs, jusqu'à présent, ma cliente n'avait pas pris la parole et c'est pas pour rien. Et pour être transparente avec vous, je me suis entretenue avec un certain nombre de journalistes, y compris de chroniqueurs qui pourraient être autour de cette table. Et je leur ai clairement expliqué que quand une enquête est en cours, on a quand même du mal à venir la parasiter avec des éléments publics. Enfin, vous m'avez aussi dit, madame, que vous attendiez que Carla parle pour réagir. Que j'attendais, pardon? Oui, que si Carla Moreau, par contre, elle parlait, à un moment donné, le principe du contradictoire fait que, évidemment, ma cliente viendrait s'exprimer. On ne peut pas, à un moment donné, laisser une partie s'exprimer et pas l'autre. C'est ce que nous a demandé la chaîne également. Tout à fait, mais d'autant qu'aujourd'hui, pardon, mais l'enquête est encore en cours, personne n'a été condamné. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de décision de justice et la présomption d'innocence, qui est quand même pas un principe dévoyé, doit rester le maître mot. Après que ça prenne cette ampleur, je vous avoue que ça me dépasse, mais peut-être parce que... C'est incroyable. Oui, voilà, moi j'y suis pas habituée, je suis dans mon petit barreau marseillais. Eh ouais. En tout cas, cette affaire-là est vraiment louche. Moi, je reviens sur le coup de 2019-2021. Ça m'a bloqué. Parce que tout le monde dit 2020, 2019 et 2021, ça m'a bloqué surtout, que je rectifie bien. C'est 2021 qu'elle est passée chez Hanouna, Donc, bon, voilà, Maintenant, on va faire la grosse partie, Je vais essayer de vous... J'espère que vous avez les deux vidéos en même temps, Je vais tout faire pour que les deux se suivent. Je préparerai l'autre demain, parce qu'aujourd'hui j'ai d'autres vidéos à faire et l'autre est assez grosse et du coup je vais tout réunir et bien écouter vraiment bien tout ce qui est dit, pour pas faire d'erreur comme dans la partie 2 de Carla, parce que moi là des fois j'entends des choses et quand mon cerveau croit que c'est ça, il reste sur ça, donc je vais bien réécouter tout ce que Nabil a dit pour faire un récapitulatif des choses bien. Bon, en tout cas, malgré ma petite erreur, ne m'en voulez pas, j'ai confondu les dates, Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura un peu éclairci, Bon, lorsque c'est pas très net, parce que vous avez vu, les chroniqueurs ne l'ont pas laissé autant s'exprimer que Carla, On voit bien du quel côté ils sont, Normalement, ils doivent être neutres, mais là, on voit bien qu'ils sont pas neutres du tout, qu'ils sont plus du côté à Carla que du côté à Danae. Danae n'est pas toute blanche non plus, On sait qu'aussi que c'est une voyante controversée, on sait qu'il y a beaucoup de choses aussi de dit dedans, Ils avaient mêlé une autre voyante, Warda, mais il paraîtrait que elle avait rien à voir de tout ça. Sur les placements de produits, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont fait de placements de produits sur elle, mais après, qui sont retournés contre elle, qui ont enlevé leur story et qui ont dit non, moi j'ai jamais fait de pub pour cette voyante-là, avant que l'affaire tombe, il y avait beaucoup qui parlaient « Oui, moi, j'étais voir une voyante, elle est super bien, tiens, si vous voulez voir, faites swap up, et puis allez la voir, elle est très bien. » Elle m'a dit que j'allais tac, mais vraiment, ça s'est produit, oh là là. Donc, vous voyez, ils sont tout un peu... Elle, c'est vrai que ça a vraiment été dit que c'était... Elle et Warda étaient une des voyantes... désigner des candidats de TVR, C'est ce qui dans les rumeurs a été dit. Après, vrai ou pas vrai, vous savez que sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses dites que il y a du à prendre et à laisser, Tu prends ça, tu laisses ça c'est peut-être vrai, ça c'est faux, ça c'est peut-être vrai, peut-être faux. On sait vraiment pas tout. On va voir quelques preuves par Nabil. Nabil va nous sortir des choses, donc on va mieux, un peu mieux comprendre l'affaire avec Nabil. En sachant que, est-ce que Nabil sort des choses, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il sorte ça? Parce que franchement, tout le monde avait dit que c'était à cause de l'interview de Carla. Vous savez, la partie 1, je vous ai mis l'interview. Franchement, dans l'interview, il n'y a rien de mentionné sur cette partie-là.
je m'en doutais qu'elle allait pas reparler des mauvaises choses, parce que là, ça l'incrimine beaucoup de dire que tout ça a été fait. Et pareil, je vais rectifier aussi mon erreur, que au niveau du tatouage, je pensais que c'était la main à Carla. Hein. Franchement, je suis vraiment désolée, mais en plus, je le savais que c'était sa voix. Je savais, en plus, ça a été déjà dit en 2021. Du coup, ça a été dit que c'était la voix à Carla et c'était pas elle qui plantait, mais c'était Carla. Ma petite mémoire, et je m'en excuse d'avoir fait ces 2 petites erreurs-là. J'espère que vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser là. J'espère qu'en tout cas, vous avez passé un bon moment. Moi, malgré ces petites erreurs-là, je passe toujours des bons moments. J'adore faire des petites vidéos. J'adore parler de tout ça, de vous relayer tout ce qu'il faut, même que c'est en décalage. Mais moi, ce que je dis, ce n'est pas en décalage. Voilà. Bon, en tout cas, je vais vous laisser maintenant parce que j'ai d'autres petites vidéos à vous faire parce qu'il y a encore un gros truc qui est sorti. Donc, faut que j'en parle. Donc, moi, je vais vous laisser, mais avant de vous laisser, bien sûr, et encore merci à tous ceux qui regardent les vidéos en entier. Là, le petit smiley, ça sera, vous allez mettre, le petit smiley qui fait voir les dents, là, qui sourit avec les dents, hein, le smiley qui sourit avec les dents. Vous mettez ce petit smiley qui sourit avec les dents. Et bien sûr, si vous êtes encore là, mais que vous n'êtes toujours pas abonné, venez me soutenir, soutenez ma chaîne en vous abonnant, soutenez aussi avec les likes, petit commentaire aussi, dites-moi qu'est-ce que vous comprenez dans cette affaire-là. Est-ce que vous pensez que c'est des fouillis? Dites-moi tout en commentaire, soutenez-moi, commentez, super, beaucoup, ça soutient beaucoup ma chaîne. Et bien sûr, les petites cloches de notification, n'oubliez pas de l'activer, comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous adore, tous ceux qui regardent mes vidéos en entier, je vous kiffe. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bisous.